j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 16 octobre, si je ne me trompe pas. Et dans la nuit, je viens de ressusciter. Non, parce que hier et avant-hier, j'étais au bout de ma life. J'avais envie de vomir tout le temps, au moindre truc que je faisais. Et bon, ce matin, j'ai fait tranquille, hein. Du coup, je vous prends tard, il est déjà 11h30, je commence déjà le travail dans 1 heure. J'ai traîné un peu ce matin, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée. Bon, j'ai quand même débarrassé le lave-vaisselle, fait partir une machine à laver le linge, mais à part ça, j'ai traîné au lit, j'avais vraiment besoin de me reposer. Et là, je vous prends parce que j'avais envie de blablater un petit peu avec vous. Je sais pas comment prendre ce téléphone, j'ai mal au bras. Voilà, j'avais envie de blablater avec vous parce que j'ai reçu des commentaires d'une même personne qui a laissé plusieurs commentaires sous le vlog de la semaine dernière en disant que je me plaignais tout le temps pour être vue, que voilà, qu'il y avait pire que moi, que j'avais pas changé le monde, etc. Que j'avais pas sauvé le monde et qu'il y avait pire que moi. En fait, je voulais rappeler le principe du vlog. En fait, le vlog, c'est je filme des petites parties de ma vie pour les partager avec vous. Donc, bah, il y a des fois, comme aujourd'hui, où je suis à la maison, je me sens très bien, tout va bien, etc. Et il y a des fois, bah, effectivement, je suis à l'hôpital. Voilà. Ça arrive rarement, mais ça arrive. J'ai déjà mal au bras, tout va bien. Donc ça m'arrive pas très souvent d'être à l'hôpital, mais ça arrive. Et puis voilà, bah, ça fait partie de mon... Enfin, pas de mon quotidien, j'y vais pas tous les jours, mais ça fait partie de ma vie. J'ai régulièrement des moments où je suis à l'hôpital, soit pour des consultations, soit hospitalisée, comme là ça a été le cas. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie des greffés. Je n'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos, en plus le fait que je sois greffée, j'en parle de temps en temps, mais c'est vraiment pas le sujet principal que j'aborde dans mes vidéos. Là aujourd'hui, je réaborde le sujet pour rebondir à ce genre de commentaires, mais sinon je n'en aurais pas parlé aujourd'hui. J'ai jamais dit en fait que j'étais la seule de France ou du monde à être greffée, hein. À aucun moment. C'est juste que voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Je partage un petit peu avec vous des moments de ma vie. Et puis bah, il se trouve que la semaine dernière, bah, j'étais hospitalisée pour une infection. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Du coup, j'ai réécouté mon blog parce que c'est vrai que moi, la première, franchement, j'en connais des chaînes de personnes qui font des vidéos et qui se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des personnes parfois que je suivais depuis très longtemps, dont j'ai arrêté de regarder les vidéos parce que moi, quand je vais sur YouTube, c'est vrai que c'est pour me changer les idées, c'est pour partager du positif et c'est ce que j'essaye de faire au maximum, vous partager du positif. Donc du coup j'ai re-regardé le vlog, donc effectivement vous voyez que je suis à l'hôpital, j'ai tourné une petite scène qui dure à peine 2 minutes où je suis à l'hôpital, mais à aucun moment, enfin je trouve que je me plains en fait, je vous ai juste raconté ce qui s'est passé, et d'ailleurs je vous dis que je suis trop contente de rentrer chez moi et que je me sens bien, etc. Donc voilà. Bon, je vais essayer de me caler comme ça pour vous parler parce que, par contre, j'ai perdu... je vais me plaindre. Je me plains. J'ai perdu pas mal de force et du coup, j'arrive plus du tout à tenir ma caméra un petit moment pour vous parler. Donc, je me mets comme ça. Vous allez peut-être voir le bordel qu'il y a derrière qu'il faut que je range avant que le petit arrive. Qu'est-ce que je disais? Donc du coup, enfin voilà, j'ai revisionné le vlog parce que comme je vous disais, effectivement, moi ça m'est arrivé de suivre des chaînes, même parfois, enfin c'est des filles parce que voilà, je suis pas de chaîne de garçons, il me semble si, peut-être une, que je suivais depuis des années et qui du coup se sont mis à se plaindre tout le temps pour tout, dans toutes leurs vidéos, même quand... même des vidéos qui n'ont rien à voir, voilà, où il y a toujours une petite phrase qui rappelle oui, vous savez, avec ma maladie, nanani, nanana. Et moi, je suis pas comme ça. Enfin, j'ai pas l'impression d'être comme ça en tous les cas. Voilà, ça m'est arrivé de faire des vidéos où je vous parle de ma maladie, je vous parle de mes greffes. Voilà, parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on est greffé, on est guéri, qu'après tout va bien, etc. Donc voilà, et puis j'avais beaucoup de questions, et régulièrement j'ai des questions sur mes greffes, pourquoi je suis greffée, comment ça se passe, et nanani, et nanana, et que ça ne me dérange pas de répondre. Donc j'ai fait quelques vidéos, quand j'ai fait mon infarctus en décembre 2017, voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant quelques temps, bah, je suis revenue, je vous ai expliqué pourquoi j'avais pas fait de vidéo pendant quelques temps, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages parce qu'elles s'inquiétaient de plus me voir.
Mais sinon, à côté de ça, il y a des tas et des tas. La plupart de mes vidéos, je fais des vidéos et je n'aborde à aucun moment le sujet de ma maladie. Et même quand je vous dis que je suis greffée, voilà, je vous dis que je suis greffée, vous le savez, c'est pas un sujet tabou pour moi. Je ne le cache pas. C'est pas parce que je dis que je suis greffée que j'insinue que je suis la seule et que je me plains. Enfin, moi, voilà, je me plains pas d'être greffée. C'est une chance. Il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas cette chance. Je parle des personnes qui en ont besoin et qui n'ont malheureusement pas cette chance. Si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas la chance d'être greffée, au contraire, c'est une chance. Mais voilà, et parfois, je partage un petit peu mon quotidien, et voilà, et je vous explique un petit peu ce qui se passe, mais il y a plein de choses à côté de la greffe, il y a plein d'effets secondaires, il y a plein de choses que je vis quotidiennement et dont je n'ai jamais parlé ici. Et justement parce que je ne veux pas rentrer dans la plainte, dans la machin, c'est une chance d'avoir eu une greffe. Il y a des déconvenus, il y a des effets secondaires à cause des médicaments, à cause de plein de choses qui sont plus ou moins graves, qui peuvent même être très graves, dont je ne parle pas, dont vous n'êtes pas du tout au courant, justement parce que je ne veux pas voir ce genre de commentaires me dire tu te plains, tu fais exprès pour avoir des vues, nanani nanana. Donc franchement, j'ai réécouté le vlog, hein, comme je vous le disais, et je n'ai pas compris à quel moment je me plains. Voilà, est-ce que c'est parce que je vous montre ma liste de médicaments? Bah voilà, encore une fois, c'est pour partager. Je ne vous dis pas, en vous montrant mon ordonnance, je ne vous ai pas dit « Oh là là, vous vous rendez compte, tous les médicaments que je prends tous les jours, non mais c'est affreux ». Non, en plus je le dis, non mais c'est pas le pire. Justement, sous-entendu, il y a des choses bien pires que de prendre des médicaments dans la vie d'une greffée. Donc voilà, vendredi de la semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose encore à cause du fait que je sois greffée, dont j'ai pas envie de parler là. C'était pas très grave, mais voilà, je m'en serais passée, Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pas l'impression de me plaindre. Maintenant, dites-moi, bon, je pense que cette personne était un ou une rageuse, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui me suivent fidèlement, qui me laissent des commentaires sous pratiquement toutes mes vidéos. Et dites-moi si vous avez l'impression que dernièrement, je me plains plus que d'habitude. Dans ce cas-là, je ferai attention parce que voilà, je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Moi, les gens qui me connaissent, même mes médecins, ils me disent que justement, je ne m'écoute pas assez, que je me plains pas assez. Voilà, c'est ce qui revient quand les gens que je connais dans la vraie vie parlent de moi. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste mettre les choses au point. Je sais bien que cette personne est une rageuse, mais je voulais dire que voilà, que le fait de dire qu'on est greffé, bah c'est pas se plaindre. Se plaindre, ce serait si je vous disais oh là là, vous vous rendez compte, je suis greffée, oh ma vie est horrible, machin et tout. Non, j'ai la chance d'avoir été greffée. Sans cette greffe, je ne serais plus là. Donc je vais pas dire ça. Après, certes, il y a des effets secondaires, il y a des déconvenus, ça m'a gâché certains moments de ma vie. Des fois, bah voilà, j'avais quelque chose de prévu, bah, j'ai eu un pépin, j'ai été hospitalisée, etc. Ça m'a gâché quelques moments. Voilà, des fois j'ai été obligée d'annuler des vacances, des week-ends, ça m'est arrivé, pas à chaque fois, mais ça m'est déjà arrivé. Ça fait chier. Mais voilà, c'est la vie et quand j'ai accepté de me faire greffer, je le savais. Voilà. Donc j'ai pas l'impression de me plaindre, mais maintenant si vous trouvez que je me plains, bah dites-le moi quand même. Voilà. Mais là je pense que vu comment la phrase était tournée, c'était clairement une ou un rageux parce que voilà, enfin il y avait un commentaire qui disait que je me plaignais pour avoir des vues et l'autre commentaire pour me dire tu n'es pas la seule et tu n'as pas sauvé le monde. J'ai pas compris pourquoi on me disait que j'allais pas sauver le monde parce qu'à aucun moment je dis que j'ai sauvé le monde. Voilà. Bon, avant que le petit arrive, je vais laver mes chaises hautes, étendre mon linge et passer l'aspirateur.
15 h, donc là j'ai couché le petit il y a une demi-heure environ. J'avais fini de monter une vidéo qui sera postée pas avant le mois de novembre. Voilà, parce que j'en ai d'autres de prévues avant. Je crois que j'ai la tremblote, je suis désolée. Ah. Et je vais tenir mon bras comme ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, et c'est une vidéo que j'ai un peu peur de poster, mais je pense que je vais la poster quand même parce que ça parle d'un sujet tabou, mais qu'il est important d'aborder. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse planer le suspense. Et puis voilà, là je vais me reposer un peu sur le canapé parce que comme je vous ai dit, je crois que je vous l'ai dit, lundi et mardi, j'étais vraiment, hier et avant-hier, j'étais vraiment très très fatiguée. J'arrivais pas à faire 3 pas sans avoir envie de vomir. Je portais l'enfant pour le mettre sur la table à langer, j'avais envie de vomir et tout. Aujourd'hui ça va un peu mieux, mais je me sens encore faible. Là j'ai mangé un petit peu à midi, etc. Parce que j'arrivais pas du tout à manger lundi, mardi. Donc il y a de l'amélioration, mais il faut pas que je force parce que voilà, là j'ai voulu passer l'aspirateur, ça m'a épuisée, donc je me suis dit non, tu te reposes, tu fais ça plus tard, ou je demanderai à mon mari. Donc voilà, ça commençait à me... ça me met plus la nausée, donc il y a de l'amélioration, mais je sens encore que mon corps est faible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais me reposer pendant la sieste du petit loulou. Je vous reprends, j'espère que vous voyez bien là. Je voulais vous parler d'une page Facebook qui s'appelle Le Sourire de Lucas. En fait, c'est le cousin d'une petite fille que j'ai gardée pendant longtemps. Voilà, qui a une maladie orpheline. Donc voilà, là c'est sa page Facebook. Et ils ont créé une cagnotte parce qu'il faut lui acheter un fauteuil roulant, une loulou mobile comme ils appellent ça. Et voilà, ils ont besoin de dons. Donc voilà, la cagnotte. Et donc voilà, ils ont besoin de dons. Je voulais vous en parler parce que voilà, je sais que les vlogs c'est plus vu en règle générale que les autres vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vous mettrai la cagnotte dans la barre d'infos de ce vlog. Donc c'est un petit garçon que je connais en vrai, hein, que j'ai vu 2-3 fois. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cagnottes pour voilà, des enfants malades, etc. Et moi la première, on se demande toujours si ce n'est pas des arnaques ou à l'argent, etc. Donc je vous en parle parce que je connais le petit garçon, je connais la famille, et je sais que voilà, c'est un enfant qui est malheureusement malade pour de vrai, voilà. Donc, je vous mets le lien de la cagnotte. N'hésitez pas à aller vous abonner à la page. Voilà, il y a des nouvelles, voilà, plein d'infos et tout. Vous explique un petit peu ce qui se passe. Voilà, et puis si vous ne pouvez pas participer à la cagnotte, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux en public. Voilà, comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, je voulais parler de ça, c'est une bonne action et je pense que même si vous donnez 1 euro, ça peut toujours les aider. Voilà. Bon, je suis prête à aller au dodo. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Je pense pas que ce vlog aura été très intéressant. Mais voilà. C'est la vie de tous les jours. Parfois c'est intéressant et parfois ça ne l'est pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao.